De retour à Chengdu, en Chine, pour la fin de ces mondiaux de trial. Avec la finale 26 pouces masculine et 3 Français pour le titre, Alex. Exactement, ouais, 3 Français et pas n'importe qui. Hein. On a Vincent qui est actuellement deuxième après les qualifs. Vincent, 3 titres de champion du monde et de multiples titres à côté, nationaux et européens aussi. Gilles Coustelier qui est 5e. Donc Gilles Coustelier, pareil, 5 fois champion du monde. Un nombre de titres aussi, pareil, incalculable à côté. Et recordman de titres mondiaux. Et Nico Vallée, du coup, le tout jeune qui arrive et qui est 4e à l'issue des qualifs. Et on a commencé avec Joachim Neiman. Le Suédois. Le Suédois, tout à fait. Le Suédois qui vient de passer dans la catégorie 26 pouces. L'année dernière, il était encore en 20 pouces. Du coup, il a fait un changement de un rival à vous, catégorie. C'est ça, ouais, c'était un concurrent. Vous connaissez bien? Oui, oui, très bien. Ouais. Bon, l'année dernière, je terminais 8e du championnat du monde et lui 7e. Donc, ah oui, très bien. Alors. Oui. Un bon concurrent. Ah, une erreur là. Marquera que 10 points. Ouais, premier secteur difficile donc pour le Suédois, malheureusement. Et pour être tout à fait complet pour le panorama français, on retiendra également malheureusement de la 7e à la 10e place en demi-finale. Et bah, c'était des places françaises. Avec 4 Français, ouais, exactement. Avec, aux portes de la finale. Giacomo Coustelier, Aurélien Fontenoy, Clément Méo et Nathan Chara. Donc vraiment la porte de la finale. Et pour être complet, Alexis Brunto a fini 14e et Noah Cardona 16e. Noah qui a fait une excellente saison cette année. Ouais, et petite déception malheureusement. Ouais, déception je pense pour lui et pour moi aussi. Je suis déçu de ne pas le voir dans cette finale. Sinon c'est parti pour Gilles qui a franchi son premier segment, 10 points. On va le voir sur la marche où Joachim a échoué. Concentration de la part du Français. Première approche un peu grosse courte. marche là. Ouais. On voit un gros obstacle directement en deuxième segment. Ça met dans le bain pour une finale. Comment ils vont réagir les garçons? On voit Gilles qui a du mal. Troisième tentative. C'est pas anodin de voir Gilles échouer comme ça. Très très haute hein, cette roche. Encore 45 secondes. Oui, ça va passer. Ça va passer. Super. Pour le Français. Il a réussi à venir crocheter en haut. Allez, 20 points. Il lui reste 35 secondes. Et ça va être dur. Peut-être un peu plus vite. C'est passé. Allez, 30. Peut-être encore le temps d'un 4e segment. 25 secondes. Ah, il sort le pied. Ah, dommage. Dommage. Pour le Français. Pénalité concédée. Gilles Coustelier qui est... 10 secondes, il reste. Allez, Gilles, faut passer. Allez. Le quintuple champion du monde. Il est passé, mais avec les pénalités, ça comptera pas. Ouais, ça va être trop juste, malheureusement. Ça va être juste là. Ah ouais, 30 points. Et il prend la tête. Bon, après 2 concurrents, évidemment. Quintuple champion du monde, le plus titré hein, de l'histoire du trial. Premier titre en 2008. Le dernier il y a 5 ans. Et Nico qui s'élance. Et oui, on enchaîne avec un autre Français. Notre champion de France, Nicolas Vallée. 21 ans. Chapeauté par Vincent Hermance. Impeccable. Parfait jusqu'à maintenant. Attention, on va voir Nico qui a l'air de prendre une autre... Ah non, il a juste oublié la porte qui était derrière en fait. Il va ressortir tout droit sur le caillou et il est sorti à droite. Voilà, il vient de franchir. Et là, face à la grosse marche. Allez Nico.
manque un peu. Ah, il va donner du fil à retordre en tout cas ce segment-là. C'est sa zone ça, Nico, lui qui adore les pandas. On va essayer de faire en sorte qu'il lui sourise. Même s'il m'a avoué hier que c'était la zone qui craignait le plus, dû à l'humidité et les rochers qui sont glissants. Mais ouais, malheureusement, c'est en train de le confirmer. Troisième tentative sur ce segment, ça passe finalement pour le Français. Allez, 20 points. 20 points de validé, il lui reste 35 secondes. Essayez au moins de recoller à Gilles Coustelier pour faire la course en tête. Ah, l'erreur. Et voilà, malheureusement. 5 points de pénalité. Ça va s'arrêter là sur ce segment, sur ce secteur, pardon. Donc 20 points pour Nicolas Vallée. Mise en route un peu difficile malheureusement pour le Français. Et Sergi Longueras, l'Espagnol. 5e mondial. Vice-champion du monde l'année dernière. Exactement. C'est parti pour lui. Un peu plus en retrait cette année sur la Coupe du Monde. Une 6e place à Salzbourg, une 8e à Val d'Isole et une 7e en Toscane. Pas de podium donc en Coupe du Monde. Ça passe pour lui. Attention la grosse marche maintenant. Prend peut-être un peu moins d'élan que les autres. Ouais, c'est un peu court. Très explosif, Sergi. Allez, deuxième tentative sur ce segment. Le haut du rocher qui est bien. On voit son arrière qui vient taper en dessous dans les autres cailloux, donc ça le bloque complètement. Rendez-vous compte. Il arrive à décoller plus tôt. C'est ici tout en haut là-bas. On est à plus d'1,80 m au moins. Ça devait être limite avec la flèche. Et c'est validé. C'est validé. Pour Sergi Longueras. Il a fait un jump là sans pédaler. Super. Il passe. Allez, 30 points. On recolle tout de suite à Gilles Coustelier. Il reste 30 secondes. 35 secondes, oui. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce premier secteur. Oui. On a perdu l'Espagnol. Ah, c'est bon là. Allez, un pied. Ça glisse, hein. On voit. Je crois que c'est très humide. Hein. En tout cas, l'herbe est déjà très humide. Les rochers ont l'air très glissants. Ils sont très lisses, ces rochers-là. Donc il n'y a pas trop d'adhérence. Il faut aller chercher la moindre aspérité. Allez, 10 secondes, ça va être trop court pour aller chercher un autre obstacle. Un échec. Allez, 30 points. 30 points de marqué quand même, oui. Il rejoint Gilles Coustelier. Nicolas Vallée à 10 points. Joachim Niemann. La première zone des championnats du monde est quand même déjà costaud. Il situe déjà un peu le niveau. Et le voilà, le troisième français, Vincent Hermans, qui entame son premier secteur. Triple champion du monde 2007, 2013, 2015. Allez, ça commence bien. Les 10 premiers points. Et là maintenant face à la grosse marche. Celle qui fait peur à un peu tout le monde. Il avait regardé d'un autre côté, mais apparemment il a changé d'avis. L'officiel qui était pas... Était un peu au milieu, oui. S'est fait surprendre. Un peu court. Comme Sergi tout à l'heure, ouais. L'arrière qui vient un peu rentrer dedans. Du coup il essaye de l'autre côté. Première idée qu'il avait eue. Premier venir de gauche comme ça. Et ça glisse derrière, ouais. Ça va être dur. Est-ce qu'il va pas survoler la flèche? Aïe. Eh oui, si. Je pense qu'il a dû survoler derrière. On voit qu'il prend 5 points de pénalité. Ça coûte très cher là. Ouais, donc malheureusement il ne marquera que 10 points. Ah, c'est dommage pour Vincent Hermans. On voit les flèches du coup que le commissaire était en train de remettre. C'est vraiment important de passer dedans les deux roues sans les survoler. Un peu en colère, le français. Et Judd Carty. Et voilà le dernier. C'est un peu
le génie du trial, Jack Carty, 23 ans, triple champion du monde en titre, quadruple vainqueur de la Coupe du Monde. Il domine, il surdomine. On voit qu'il fait actuellement ça, ouais, vraiment facilement. La discipline. Qui pour sa première Coupe du Monde en 2015 avait pris la 3e place. Aïe, aïe, aïe. Et oh là là, surprise échec, là. Le premier coup de théâtre de cette finale. Jack Carty, l'un des favoris qui commence avec 10 points. Il a l'air d'être énervé. Très énervé. Alors, on l'a vu faire signe à un photographe qui était un peu trop près. 10 points pour le Britannique. On disait qu'il survolait la discipline en ce moment. Une petite erreur est vite En tout cas, arrivée. il part sur de mauvaises bases, le Britannique. Peut-être revoir le ralenti. Là, il pose la roue avant, ouais, trop à gauche. Et Il glisse du coup. Manque de précision sur la roue avant. Ah bon? Et c'est reparti pour Joachim du coup dans la zone numéro 2. La zone des troncs. Qui avait marqué 10 petits points également sur ce premier secteur. Il va falloir prendre trop de retard pour le Suédois s'il veut Et là on voit la jouer. marche avec le tronc. Prendre l'élan sur le tronc et puis ensuite la marche sur l'autre tronc. Ça fait un enchaînement quand même assez sympa. Hein, ouais, bien sûr. On part dans l'herbe avec du coup toutes les modes d'herbe. Après l'équilibre sur le tronc et là la marche. Oui, super. Impeccable. Très bien réalisé là, par Superbe de la Joachim. part du Suédois. Il avait l'air facile. Hein. Il a une grosse marche qui se présente devant lui. On voit qu'il y a peu d'élan. Vous voyez la petite cordelette qu'il y a derrière sa roue, c'est la limite de la zone. Ah, il vient poser du coup une pédale qui compte une pénalité. Ça valide pas le segment, mais ça lui permet de continuer. Et 4e segment pour le Suédois. Il est encore bien au niveau du temps. Moins de 50 Latéral. secondes. Ah, il a survolé la flèche des dames. La flèche dans laquelle passaient les dames tout à l'heure. Il l'a survolé, chose qui est interdite. Et bon, terminé. Et il marque du coup 20 points. Décidément, Joachim Niemann, un début de Démarre mal dans cette finale. Ouais. début de mondial compliqué pour le Suédois. Et Gilles Coustelier maintenant. Allez Gilles, faut réagir. Faut capitaliser sur cette avance. Très bien réalisé là. Lui qui est en tête avec Sergi Longueras. Allez, la marche maintenant. Oui. Alors là, ce qu'il a fait, ça s'appelle un planté. Il vient planter la roue avant dans le tronc pour se remettre après derrière roue arrière. Donc très bien réalisé de sa part. Et là, il prend un élan par le côté comparé à Joachim tout à l'heure. Il va peut-être aller chercher un planté aussi, je pense. Ouais, un bon planté, ça passe pas. Il prend peut-être un peu plus davantage d'élan, ouais. On voit la boule juste dans sa devant. roue arrière. Terrain compliqué. Planté. Ah, il a posé le pied. il sort le pied pour se sauver. Il a passé sur un autre segment. Alors qu'on voit les deux autres Français repérer un peu. Là, il vient prendre en marche l'obstacle où a échoué Joachim tout à l'heure. Voilà, super. Oui, ça tient. Il est dans la finale, Gilles. On le sent bien là. 4e segment. Le latéral. Pour aller chercher le jump. Et 60 points cumulés. On a vu tout à l'heure les filles sur le jump aussi, mais là c'est le jump de la taille au-dessus. Attention. Gilles aime pas beaucoup ça les jumps. Eh oui, ça lui coûte cher. Et laisser les vélos sur le tronc. C'est une des techniques qu'il n'affectionne pas beaucoup. Pas particulièrement, pardon. Et donc 40 points
sur ce deuxième secteur, mais c'est très bien. Il marque des points. C'est très bien. Belle entame de la part de Gilles Coustelier, qui donc caracole en tête avec ses 70 points. Il montre qu'il est présent. Allez, Nicolas Vallée. Et là, on voit mieux de ce côté les flèches des dames qui sont encore en place. Il faut vraiment faire attention à ne pas les faire tomber et à ne pas franchir la porte des dames non plus. Donc on doit rester vraiment à l'extérieur. Voilà. Super Nico. Qui va aller chercher la marche maintenant sur le tronc. Allez, réagir tout de suite. Après ces 20 points du premier secteur. Oh, un petit 2 coups. Ouais, impeccable. Ça passe. Pas de pénalité. Pour le Français. Qui va prendre la marche comme Joachim tout à l'heure. On entend le clan français derrière qui l'encourage. On le temps de bien analyser, récupérer. Pour tout donner sur ce tronc. Grosse marche, attention Nico. Oui, parfait. Tout en maîtrise. D'énormes plantés de sa part là. Allez, 30 points, il reste encore 50 secondes. Il y a des points à aller chercher. Il la prend en latéral. Ah, petit déséquilibre. Il va revenir. 40 secondes, il reste. Latéral ça réussi. passe. Très rapide sur les transitions, 40 points. Pourquoi pas aller en chercher 50? Il reste 20 secondes. Tu vas chercher le jump. Allez, enchaîner le saut. 10 secondes. Sur le jump. Allez, 50 points. Oui, super, oui, magnifique. Impeccable, Nicolas Vallée, le sans faute sur ce deuxième secteur, 60 points. Et qui revient dans la course. Après magnifique de sa part, ouais. ces 20 points du premier secteur, impeccable de la part du Français. 80 points, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Il prend la tête devant Géloé. Et oui, petit point d'avance sur Gilles Coustelier, alors que Sergi Longuera, c'est parti. Lui aussi avait fait 30 points. Même résultat que Gilles Coustelier sur le premier secteur. Impeccable sur le premier segment. Attention, la grosse marche là. Super, roue arrière pour Sergi. Et puis il perd pas de temps en plus. Par contre, il n'a pas pris la petite porte qu'il y avait juste derrière à la descente. Donc il va venir la chercher maintenant. Voilà, là il valide la porte. Pour passer au segment d'après. 1 minute il lui reste. Quelle technique va-t-il choisir, Sergi? Qui était sur le podium des championnats d'Europe à la 3e place. Il n'y a pas eu de pénalité, non, ça passe. Parfait. Et 30 points. 30 points validés pour Sergi. Ouais, encore un segment, il recollera à Gilles Coustelier. Pourquoi pas aller chercher Nicolas Vallée également. Parfait pour l'instant. Allez, pour aller chercher le jump. Et jump, il connaît Sergi. Plus à l'aise que Gilles Coustelier. Plus à l'aise que Gilles, oui. Ah, attention Sergi sur le jump. Allez, pour le 60 points. Et oui, parfait. Et oui, comme Nicolas Vallée. Sergi Longueras qui répond présent également. Et on voit les gouttes de pluie. La pluie qui a commencé à s'abattre sur Chengdu. Pour l'instant, ça reste... Ça peut faire la différence sur des troncs. Vincent qui est rentré dans cette zone. On voit les parapluies dans le public. Ça reste assez acceptable pour l'instant. Il ne faudrait pas trop que ça s'aggrave non plus. On voit les troncs qui commencent à être très humides. Ils ont quand même fait du bon boulot. Il y a du grillage de partout. Ça devrait le faire. Oh, un pied. Petite faute là.
Soit il a glissé de l'arrière sur son 2 coups, soit il était un peu trop à côté, mais petite erreur de la part de Vincent. Un podium en Coupe du Monde cette année. Vincent Hermans, 3e à Salzbourg. La grosse marche maintenant. Elle est impressionnante celle-ci. En 2 coups également. Allez chercher le tronc sur la roue arrière. Ça tient, oui. Équilibre. 40 secondes il lui reste à Vincent pour aller chercher les 2 dernières portes. Et ben, c'est vraiment ce qui avait marqué que 10 points sur le premier secteur. Essayer d'aller chercher au moins 40, pourquoi pas. Pourquoi pas 50? Il reste encore 2 portes. Voilà, 40. Mais les jumps non plus pour Vincent. Allez, ce serait bien. Attention. Ah, il est un peu lent. Ah, dommage. Manque un peu de vitesse pour Vincent. Ça arrête là sur ce deuxième secteur. 40 points pour le Français, qui prend provisoirement la 4e place. Avec 50 points, oui. Ouais, 20 points derrière Gilles Et Coustelier. Jack Carty qui rentre dans la zone. Pour Attention. l'instant, 2 Français sur le podium avant le passage du Britannique, qui doit être revanchard après ce premier secteur un peu loupé. Comment va-t-il réagir, oui. Lui qui aime pas trop la défaite. Ouais, on a vu une réaction cinglante en tout cas. Parce qu'il a C'est dans ses gènes. compétiteur, le Britannique évidemment. On peut pas arriver à ce niveau-là Attention à la marche. sans l'être. Oh, Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe pour Jack Carty? Attention, 10 points encore sur ce deuxième secteur. Oh, quelle entame! On revoit un peu le scénario de l'année dernière aussi. Ah, puis il a l'air de se plaindre du vélo. se plaindre de son vélo, mais c'est assez stupéfiant en tout cas, ouais, de voir 10 points sur la première, 10 points sur la deuxième. Là, ça coûte très très cher. Sur une finale où il n'y a qu'un seul tour. De voir le quadruple zones. vainqueur de la Coupe du Monde à seulement 20 points après 2 secteurs. Tandis qu'on voit Niemann là qui vient de rentrer sur la zone de la fontaine, qui pose un pied. Préfère assurer plutôt que de prendre des risques. Pose un deuxième. Parfait, il valide le deuxième segment. Oh, ça glisse. Oh, attention, là là la chute, ça aurait pu, ça a l'air aurait d'être pu se faire ok. mal. Il marquera que 10 points malheureusement, le Suédois sur ce troisième secteur. On voit qui que a c'est l'air très glissant. très ouais. compliqué Les avec pneus la sont pluie. pleins de boue, le rocher est humide, On voit un peu ces vraiment délicat. gouttes qui tombent, hein. Vous le voyez sur votre écran. Regardez ça, la roue arrière quand elle va partir. Il aurait pu se faire très mal au tibia, à la jambe, en tombant. Attention à cette zone ouais, qui est très glissante et qui peut faire la différence. Hein. Vous voyez la boue déjà tout de suite. Allez, Gilles Coustelier, 3e pour l'instant. Ouais, ah, Dommage. aïe aïe aïe. Oh, attention là. Il s'est bien rattrapé le Français. Ça aurait pu ouais, finir un peu plus mal que ça. Il y retourne. Malheureusement, il a ses roues mouillées. Ouais. Obligé de me reposer un nouveau pied. Allez, chercher d'autres segments. Et là le caillou du coup. Éviter le zéro. A échoué tout à l'heure. Attention. Il est venu poser directement la roue avant derrière sur le tronc. Parfait, impeccable ce passage. Ce serait bien d'enchaîner, il y a encore 1 minute. Le secteur, il pourrait faire des dégâts, vous l'avez dit, avec la pluie. Et là ce caillou qui a l'air d'être quand même assez précis. Il a recrocheté. Très étroit pour Il reste reposer la 45 roue. secondes. Et là c'est dur, hein. Faut tenir en équilibre. Allez, le gainage tout en haut du corps.
Et ouais, pareil, compliqué. Il a du mal là. Ouais. Le caillou est fin. Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir, Gilles? Allez. Regardez cet équilibre. Aïe. Un échec. 10 points seulement pour Gilles. C'est dommage. Dur. Il était très bien parti dans les deux premiers secteurs. Seulement 10 points sur ce troisième. Il revient évidemment à la hauteur de Nicolas Vallée avec 80 points. Mais Nicolas Vallée va s'élancer à son tour sur ce troisième secteur. Impeccable sans faute sur le secteur précédent. Il faut confirmer maintenant. Nico qui n'a pas trop droit à l'erreur. S'il veut rester au contact ou mettre la pression d'ailleurs sur l'Espagnol. On voit que cette première porte est un peu délicate. Hein. Ouais. Il a préféré revenir en arrière. Pas trop le choix. Alors on voit qu'ils sont un peu enfermés là dans les deux. Comment on peut appeler ça? C'est pas des rubalises, c'est les cordelettes. Donc on voit qu'ils peuvent pas dégager leur roue sur le côté. Ouais, ça se resserre en haut. De face. Ça se resserre sur le haut. Ah, et vraiment du mal. Ouh, bien rattrapé. Il aurait pu laisser une pénalité là. Ah, déjà 3 tentatives malheureusement. Une minute d'écoulée déjà. Presque une minute. Ça va être dur pour la suite. Hein. Allez Nicolas. Ah, il va peut-être sortir un pied. Ouais. Et pour aller chercher un autre obstacle. Perdre le moins de temps possible. Il a pas l'air d'être bien. Oh! Il est pas bien là, Nico. Ah, il doit aller rechercher la porte. Il y a plus d'une minute 30 lâché sur ce segment. Oui. Ah! Aïe. L'échec sur la première porte. Et malheureusement le 0. Ça coûte cher. Pour Nicolas Vallée sur ce troisième secteur. Tandis que Sergi va s'élancer derrière. Eh oui, la mauvaise opération pour le Français, alors que Sergi Longueras, il peut déjà prendre une option s'il parvient à capitaliser sur ses erreurs, celle de Jack Carty, celle de Nicolas Vallée. Oui. Donc on voit la grosse différence avec Nico, c'est que Sergi, il a le pied gauche devant. Donc il a pu s'ouvrir la roue avant de l'autre côté. Ce qui permet de lui faciliter le passage. Ce qui n'est pas le cas sur tous les obstacles, mais... Il est vraiment parfait l'Espagnol dans ce début de... Il roule très très bien, franchement. Dans ce début de championnat du monde. Il fait pas d'erreur, il laisse les autres faire les erreurs. Allez, cette fameuse... Il le prend de l'autre côté, du coup, comparé à Gilles, comme je disais, avec son pied gauche. Oui, magnifique. Magnifique. Roue avant, roue arrière. Magnifique enchaînement de l'Espagnol. Très très joli ce qu'il vient de réaliser Sergi là. Et il marque un grand coup. Hein. Et la grosse marche. Attention à la pédale, faut pas qu'elle touche. 30 points. La concentration. Son visage. Oh. Ah, dommage. Aïe aïe aïe. Une chute ici. C'est dommage. Point de marqué quand même pour Sergi. Il prend de l'avance. 40 pardon. Eh oui. Déjà, regardez, en haut du classement, 50 points d'avance sur Nicolas Vallée. Belle option de prise à mi... quasiment une zone d'avance. Allez, à mi-mondial, on va dire ça comme ça. Et Vincent qui s'engage. On voit qu'il reste sur la roue arrière pour pas salir ses roues. Vincent Hermans, 4e avec 50 points. Et là, on le voit, il est dans la même situation que Nico. Sur son pied droit, il est pas bien. Les Français ont du mal sur cette fontaine. Malheureusement, il a mouillé les deux roues. Ça a l'air d'être vraiment délicat, ouais. Ils essayent de garder l'élan qu'ils créent au début, mais ils se retrouvent face au rocher devant. Ouais. Et la roue avant est un peu coincée.
Oui, c'est fait. Super. Ah, Ah, 5 points de pénalité. une flèche peut-être, mordu. Il discute avec l'arbitre. On n'a pas vu si c'était passé. Ouais, il comprend pas le français. Faut voir le ralenti. Est-ce que, oui, ça y est, j'ai compris ce qui s'était passé. Sa roue avant serait passée de l'autre côté de la cordelette. Du coup, ce qui fait qu'il survole la cordelette, ce qui est interdit. C'est pour ça qu'on l'a vu peut-être aussi facile aussi. Et donc malheureusement 0. Et malheureusement 0. Pour Vincent Hermans, alors que Jack Carty Carty qui est passé facile et qui est pied gauche aussi comme Sergi. Ouh là là, j'ai mis Et là en 1,40 il est déjà 2 segments validés. ouais, en 20 secondes, on a déjà 2 segments validés. Il est facile. Lolo. Je pense que les deux zones d'avant l'ont énervé. Ouais, il a pris un gros coup sur la tête, mais Le garçon se fait plaisir maintenant. réagit en champion. Jack Carty, déjà 3 secteurs d'avalé en 40 secondes. 3 segments, pardon. Non pas secteur. On voit que c'est quand même très glissant. Hein. C'était largement le plus rapide Ah oui, pour un début de secteur. Qui marque 40 points. Il marque 40 points. Là, il se replace, Jack Carty à la 4e place, 60 points à va-longueur de Nicolas Vallée et de Gilles Coustelier. On a donc des Français évidemment en lice, toujours en lice pour des médailles. Un Espagnol qui pour l'instant est parfait mais qui n'est pas à l'abri d'une petite déconvenue. Allez, une petite pause et on se retrouve pour la suite de cette finale de trial. Allez, Joachim Niemann pour le 4e secteur, l'avant-dernier de cette finale de trial 26 pouces. Et à la dernière place, 6e et dernière place de cette finale avec 40 points. À 10 points de Vincent. Ouais, mais c'est serré en tout cas pour le podium. Parce qu'on a vu des 0, des 10 points. Peut tout se passer encore, Alex. Exactement, ouais. Et ça rentre fort dans cette zone. Des gros obstacles, on voit. La zone Chengdu. Joachim qui décide de poser le pied. Allez, là, le transfert pour venir se crocheter sur la pointe. Voilà, c'est fait. À peu près la même zone que les filles tout à l'heure. Il va falloir ressortir là. Oui. Ouais, fort sur les cuisses. Joachim Niemann qui enchaîne 20 points. Et là, la zone à l'envers des filles. Regarde Exactement. l'obstacle qu'il y a. Ouais, elle sortait par, Juste énorme. par là tout à l'heure. Et il y va. Oh, dommage. Ça y était presque. Et Arrière malheureusement. directement. C'est impressionnant. Joachim Niemann qui en reste là sur ce 4e secteur, 20 points. Ce qui lui fait 60 points. 60 points. Il est pas content, Joachim. Ouais, c'est dommage. Là, il a perdu, je pense, toute chance de podium. Là, ça va être très compliqué. Ouais, il aurait fallu faire un petit sans faute sur ce secteur-là pour mettre la pression sur les autres. Et on voit que ça glisse. Hein. Soit le frein qui a pas tenu, soit le pneu qui glisse, mais. Et Gilles qui est rentré dans la zone. Oui, qui a déjà marqué. Qui a déjà validé le premier segment. Oui. Qui est sur le deuxième. Le gros crocheté là. Et là pour ressortir, c'est pas facile. Aïe. Ah oh. Ah, c'est dommage. Échec Gilles de Gilles. Coustelier qui s'arrête déjà sur ce 4e secteur. Il s'en veut. Ça coûte cher. Il était passé 2e. Mais là, avec seulement 10 points sur ce secteur, laisse la porte ouverte aux autres concurrents et à commencer par Nicolas Vallée, qui, vous le voyez, est 3e pour l'instant avec 80 points. Là on voit pour rentrer dans la zone directement la grosse marche en 2 coups. Parfait pour Nico. Ouais, sans problème pour Nicolas Vallée.
Ce segment qui a posé le des problèmes à crocheté. Gilles Coustolier. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez, Nico. Et rétablir l'équilibre. Sur l'avant. Allez. Et oui, ça pousse. Parfait. Allez, 20 points. Le crocheté maintenant. Lui qui a été formé à Cerny. Allez, Nico. Allez chercher ses 30 points. Au moins. Ça a l'air de glisser un peu. On voit sa roue avant qui Il est tient obligé de pas poser terrible. un pied. Préfère poser un pied plutôt que d'échouer. Préférer jouer la sécurité pour aller chercher d'autres segments. Il reste 35 secondes. Et là, on voit la grosse marche où Niemann avait échoué. Et oui, arrière, parfait. Magnifique. Magnifique cet enchaînement de Nicolas Vallée. C'est le premier arrivé Parfait, il sur ce enchaîne vite. segment. Là. Il va chercher les points. Ouais, encore 10 secondes. Avec 40 points. Allez, le Ouais, ça dernier va être trop segment. court pour aller chercher le... Ah oui, il le sait. Le du coup, sixième il et 40 préfère points. sortir avec 40 points. C'est très très bien déjà pour le Français. Qui revient à 10 points points de de Sergi, oui. Sergi Longueras, mais qui est pas passé encore. Le voici. L'Espagnol. Auteur vraiment de 3 premiers secteurs, pardon. Très très solide. Ouais. Il fait un parcours vraiment exceptionnel. Ouais, 30, 60 et 40 points. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. 1-0. Et ben le voilà. Échec. On vous le disait tout à l'heure que tout pouvait changer en cas d'erreur. Et ben là, voilà. Sur le premier obstacle, là, On a un peu porté, il doit s'en vouloir. On peut porter l'œil à Sergi Longueras, mais ça peut faire l'affaire de nos Français. Nicolas Vallée donc qui revient à 10 points. Et Vincent maintenant sur cette zone. Allez, Vincent Ça passe. Hermance, peut-être l'ouverture pour revenir sur... et pourquoi pas aller chatouiller le podium. Premier segment passé sans encombre. Attention sur ce gros crocheté. On a vu Gilles échouer. Ouais, très bas sur sa machine pour garder son explosivité. Et Ah, un malheureusement, échec. Et oui, la rondelle. ça ne passe pas Elle est dure cette rondelle. pour Très, très Vincent dure. Hermance, qui doit se contenter de 10 points pour la deuxième fois après le premier secteur, Et alors Jack- que Jack Carty, Ça y est, il rentre. Il est énervé, Jack. Regardez ça. Il met de la vitesse. Il est facile. Il a repris son style. qui était déjà très impressionnant sur le secteur, le secteur précédent. Il met de la vitesse. Et ça passe facile pour lui. Ah oui, ça enchaîne. Déjà 20 points. Revient un 10 longueurs de Gilles Coustolier. Il paraît facile. Ouais, c'est un peu incompréhensible qu'il ait fait ces deux premiers secteurs Il était certainement pas dedans. à 10 Et points là, chacun. Il revient Et oui, très 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 fort. 40 points. Est-ce qu'il va pouvoir nous sortir la zone à 60? Il va aller chercher le sans faute. 1 minute pour aller chercher ce sans faute. Un deux coups. Chercher la buse tout là-haut. 50 points. Et il lui reste Voilà, 50 impressionnant, secondes. Jack Carty. 50 secondes pour aller chercher le sans faute sur ce secteur. Il est en train de remettre les pendules à l'heure. C'est impressionnant. Est-ce qu'il est en train de revenir pour aller chercher le titre? Partait de très loin. Et il le fait, il le fait. Eh oui, 60 points. Il revient. Il revient, il revient. La dernière, Allez. le dernier obstacle. Eh oui, il en reste un. Le plus facile.
Eh oui, facile. Facile. Jack Carty. Il revient dans la course. Oh là là, le regard. Ex-aequo avec Nicolas Vallée. Tout va se jouer sur la dernière zone. Eh, 3 hommes. 3 hommes en 10 points pour ce titre de champion du monde. Dont un Français, Nicolas Vallée, face à l'Espagnol Sergi Longueras. Et à l'épouvantail de la discipline, Jack Carty, qui reste sur 2 secteurs assez impressionnants, Alex. Ah, oui, il nous a vraiment surpris, quoi. 2 dernières zones qu'il a fait, il est revenu comme on le connaît. Impressionnant. Après les 2 premières zones qu'il avait fait, pas terrible. Là, il est revenu au top. Et donc ce secteur UCI qui va être le juge de paix de ce mondial. On le découvre avec Joachim Niemann. Le gros crocheté sur le pan incliné là. Il va falloir aller chercher vers l'avant pour basculer. Ah, il laisse une petite pédale et un pied. La pluie qui semble s'être arrêtée en tout cas sur Chengdu. À 2 plots en plot. Faut tenir l'équilibre. Bien précis. Arrière pour aller se poser sur un autre pylône. C'est fait. Allez, 20 points pour le Suédois. Finir sur une bonne note. Plus grand chose à espérer malheureusement de ce. Un autre crocheté, est-ce qu'il va y arriver? Ce mondial. Trop compliqué pour aller chercher le podium. Ah, il semble s'être fait mal. Et il se plaint de sa main gauche, ouais. Ouais, c'est fini. C'est fait mal. Joachim Niemann. Je pense que c'était sur sa chute de la zone de l'eau. Finira avec 80 points dans cette finale. Salut la foule. Jolie affluence en tout cas à Chengdu. Il y a du monde. Et Gilles qui se prépare pour sa dernière zone. Allez, 4e. Pourquoi pas aller mettre la pression sur les 3 de devant. Pour cela, il va falloir sortir ce secteur parfait. Il va falloir faire une très grosse zone pour espérer mettre la pression. Et au moins aller chercher les 50 points, voire même le sans faute peut-être. On a vu que c'était, ça pouvait vite tourner. On n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. Allez, impeccable ce premier segment. Allez, le crocheté. Il y laisse une petite pédale, un appui. Et malheureusement, il ne le validera pas ce segment. Allez, se remettre dedans. Allez, sur les plots maintenant. Allez, équilibre sur les plots. Qui est à 20 points de Jack Carty de la 3e place. Il va peut-être enchaîner. Il reste 30 secondes pour le Français. Il fait un autre passage, regardez le transfert. Oui, magnifique. Superbe. Il n'est pas redescendu pour aller faire le crocheté de la lettre C. Il l'a directement pris depuis en haut. Il valide ce segment. Et là, le transfert sur la buse. Allez, il reste 15 secondes. Planté, voilà. Allez chercher les 40 points. Réalisé, parfait. 40 points de validé. Et les 50 sur le jump, c'est loupé pour lui.
Eh bien 40 points pour Gilles Coustelier qui finit sur une note un peu plus positive. 130 points. Il va falloir compter sur un faux pas des 3 autres pour espérer des autres, mais pour espérer une médaille. ça risque d'être dur. Allez, Nicolas Vallée Qui rentre dans sa dernière zone pour le titre. Tout se joue maintenant. allez chercher ce maillot arc-en-ciel. Lui qui est double champion du monde junior. Il reprend la porte parce qu'il y a la petite porte à la sortie de la poutre. Il a perdu un petit peu de Il n'a temps. pas prise. On le voit. Là, il vient valider la porte. Allez, enchaînez. Vite. Allez, mettre la pression sur Longueras. Allez, le crocheté maintenant. Allez, Nico. Allez, pas poser de pied. 1 minute. Oui, ça passe. C'est passé. C'est validé. Deuxième segment validé. 20 points pour Nico. Allez, Il va les falloir plots. qu'il traîne 50 secondes. Allez, au moins aller chercher 4 segments. Il reste 3 arrière. Oui, magnifique. Est-ce qu'il va faire le transfert comme Gilles? Ça a l'air. Regardez. Allez, gagner du temps. Parfait. Ah, une touchette. On lui valide pas. Dommage. Il a validé les 3 premiers. Les 3 premiers segments. Allez, il reste 20 secondes. Un peu moins de 20 secondes. Et pourquoi pas. Allez, Nico, faut s'y envoyer. Allez, Allez prendre chercher sur 40 le dernier points. jump aussi. C'est maintenant. Allez, ça Compliqué enchaîne. pour le jump. Allez, 7 secondes. Allez, allez, Nico, faut y aller là maintenant. Ah, c'est il en dommage. manque, Ça il en va manque. rester là. Il manquait pas grand Pour chose. Nicolas Vallée qui va en rester à 40 points. Je pense qu'il est un peu déçu de ce jump. C'est dommage parce que s'il le rentrait, Il aurait été plutôt bien, je pense. Il aura fait une belle finale quand même. belle finale pour le Français. 160 points. Il va falloir au moins marquer 30 points pour aller le reprendre. Bravo Nico. Et ça va se jouer maintenant Et avec Sergi Longueras qui a dominé tout le début de ce mondial. Mais qui a fait un 0 sur le dernier secteur. Il doit se reprendre impérativement l'Espagnol. Allez, 10 points. Ah oui, si Sergi veut passer en tête, il faudrait qu'il marque 40 points sur cette zone. Minimum 40 points. Ah, quel suspense pour ce titre mondial. Allez, ça passe. 20 points pour Sergi. Il a fait la moitié du chemin, l'Espagnol, alors qu'il reste 1 minute. Il a fait également la moitié du temps. Pas falloir traîner en route non plus. Sur les plots maintenant. En tout cas, c'est une médaille assurée pour l'Espagnol, c'est sûr. Il reste sur les plots également. Est-ce qu'il va faire comme Gilles, partir du plot où il a la roue avant? Ça a l'air. Pour y aller roue arrière. Ouais. La même option. C'est fait. Ça passe. 30 Impeccable. 30 points, faut qu'il valide. Ouais, on a validé 2. Ah oui, il en a validé 2, pardon. Donc 40 points, il est passé devant Nico. Et donc ce sera au minimum de l'argent pour Sergi Longueras. Une grosse option, Sergi. Et là, s'il valide ce 5e. Attention le jump. Est-ce qu'il va le faire? Et voilà, déjà 50 points. Ça passe. Non. Est-ce qu'ils veulent le valider? Ah, ça a l'air. Apparemment, les commissaires ont l'air de dire un 5.
Alors 5 ou 6 pour Sergi Longueras. 50 ou 60? Ah oui, oui, c'est bien ce qu'ils lui disent. Il lui valide pas son dernier segment. Donc il marque que 50 points au lieu de 60. Et du coup la victoire est encore faisable pour Jack Carty. Et si Jack Carty sort un 60, c'est lui qui sera champion du monde. Exactement. Puisqu'il en aura fait 2 et l'Espagnol seulement 1. Donc une joie des Espagnols. Pour l'instant mesurée, puisqu'il y reste encore un espoir pour Jack Carty, alors que Vincent Hermans s'élance pour son dernier secteur. Il n'y a plus de chance de podium pour Vincent. Ouais, malheureusement, avec 60 points. Qui doit être un peu déçu de son mondial. En tout cas, il n'est pas résigné. Il veut faire ce secteur à fond. Se donner à fond dans toutes les zones. Attention, le gros crocheté. Ah. Il laisse 2 pénalités. Et c'est impressionnant ce segment. On va regarder jusqu'où il faut monter. Au moins 1 mètre 50 pour se hisser tout en haut. Je dirais même un peu plus. Quand on regarde la personne à côté, peut-être un 70. Ouais, la personne à côté est peut-être un peu petite aussi. Oui, non, c'est vrai qu'à 1 m 50, j'étais un peu... Planté. Ouais, planté. Super. Trop avant. Bien maîtrisé là. Allez, les 20 dernières secondes pour Vincent Hermans. Il chercher 40 points. Tout de même. Est-ce qu'il va faire le jump? Attention. Allez, pour le show. Il sera 5e de toute façon, Vincent. Ah, il les laisse une pénalité, non? J'ai l'impression qu'il a un peu touché avec la pédale. Un peu déçu, un peu désabusé. Vincent Hermans. 100 points, il finira 5e, Vincent. Tandis que Carty rentre dans sa zone. Allez, c'est maintenant. Le titre mondial qui se joue maintenant, on le rappelle. Il faut faire 60. Si Jack fait les 60, il en est capable. Dos au mur, Jack Carty. Lui qui a l'habitude de dominer en Coupe du Monde. C'est passé, 10 points. Attention, le crocheté. Allez, premier moment important. Ça passe. Non, on lui a dit non, 20 points. 20 points. Attention, il va devoir refaire le premier plot. Deuxième plot. Le troisième en direct. Il redescend. Chercher le crocheté. Ouais. Une option différente de ce qu'on a vu précédemment. Les autres riders y allaient directement du plot à cet autre module. En tout cas 30 points pour Jack Carty, même 40. Pour l'instant c'est impeccable. Attention, il se rapproche du coup des 60 points. Et attention, un saut le jump pour devenir champion du monde pour la 4e fois. Le jump, oui, ça passe. Impeccable. Jack Carty, champion du monde. C'est ça, Jack Carty qui gagne. Alors qu'il était mal parti, le Britannique, incroyable retournement de situation à Chengdu. Qui nous fait 2 zones, il nous a fait 2 zones à 10 points, les 2 premières zones. Et puis derrière, il a enchaîné le festival. Sergi Longueras qui a mené
tout ce début pendant Festival de 3 zones à 60 derrière. Pendant 4 secteurs, l'Espagnol a mené. Et il se fait dépasser sur le dernier segment. Immense champion Jack Carty. Attendez, est-ce qu'il y a une incompréhension là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a une porte qui n'a pas été validée? Visiblement, on est en train de... Ça discute. De dire qu'il y a un problème sur ce segment-là. Alors que l'Espagnol est en train de célébrer. Elle lui dit que c'est pas son problème, qu'il a fini la section. La zone, ouais. Bon. Est-ce qu'on va peut-être revoir? Non. Est-ce qu'on revoit là sa première zone à Jack? Après, c'est peut-être sur ces 2 premières sections qu'il perd ce titre mondial en faisant seulement 10 points. Ça c'est sûr, oui. Il a fait 2 grosses erreurs. Il aurait assuré 20 ou 30 points à chaque fois. Le titre était joué. Avec un tel niveau, parce qu'on l'a vu, il était... Derrière, il a été au-dessus. Il était au-dessus peut-être de ses concurrents. Et on va peut-être revoir peut-être le segment qui pose problème. C'est pas celui-là. Ça c'est le jump de fin peut-être, oui. Là on voit ce que n'avait pas fait Sergi pour valider la porte. Ouais, bah, finalement c'est Sergi Longueras qui est déclaré vainqueur. Sergi, champion du monde. Ouais, Jack Carty a donc une pénalité. Exactement, ouais. Sur au moins peut-être le 2e segment. Il y a eu une incompréhension là, ouais, sur le 2e segment. On l'a pas arrêté sur le moment. Les proches de l'Espagnol en larmes. Sergi, champion du monde. Alors qu'il était vice-champion du monde, en tout cas l'année dernière. Et là on voit Jack Carty qui est déçu. Qui comprend pas en tout cas. Un épilogue étonnant en tout cas. Ce mondial qui a été surprenant de bout en bout. Et donc confirmation, la victoire de Sergi Longueras. Et 10 points de Jack Carty, donc c'est bien sur son 2e segment. Eh oui, donc on l'a pénalisé. Et qui prend la médaille de bronze grâce à son 60. Dommage qu'on ne puisse pas revoir l'image. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à Gilles Coustelier, qui a le même total, mais comme Jack Carty a fait 60 points sans faute, c'est lui qui est devant. 获得银牌的得主是 From France Nicolas Valli， 来自法国的选手。 Le podium, Nico, pour sa 2e place, du coup. Vice-champion du monde. Mais nous on se retrouvera demain Alex hein, à 15 h pour la finale les finales féminines et masculines du Freestyle Park. Discipline olympique la saison prochaine à Tokyo. Il y aura des quotas olympiques également. Compétition très importante. Une épreuve très importante, oui, pour les Français. Notamment côté français évidemment. Pour aller chercher une qualification olympique. Alors que Sergi Longueras endosse son premier maillot de champion du monde individuel. Son premier maillot de champion du monde après l'argent l'année dernière. Il va revenir chez lui avec 2 maillots de champion du monde. Champion du monde par équipe et en individuel. Et Jack Carty 3e. Et du coup on a eu l'info pour Jack Carty. Ça serait une flèche qui serait tombée sur le 2e segment. Et donc voilà, c'est pour ça que le Britannique a été pénalisé sur ce 2e segment. Et bien voilà, cette matinée de trial qui s'achève donc sur le titre de Sergi Longueras et le titre de Nina Reichenbach chez les filles.
Alex, merci beaucoup. Merci On se à toi. retrouve demain, À demain. pour le parc. Attention, le cyclisme sur piste à suivre sur la chaîne L'Équipe. Allez, à demain.